Bonjour, bonjour du lundi et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo vlog de la semaine et challenge créatif. J'espère que vous allez bien. Le week-end a été un petit peu fatigant pour moi, donc j'enchaîne un peu tout, le rhume des foins, allergie, sinusite. Donc du coup, je commence la semaine un peu fatiguée, mais toujours avec quand même, malgré tout, cette énergie créative qui m'accompagne. Et je suis contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. On va parler cette semaine tricot, on va croiser les doigts pour parler couture et crochet parce que j'ai deux choses qui vont vraiment être dans mon challenge parce que c'est pas plus possible. Ça fait 2 semaines que je me les traîne. Faut vraiment que je m'en occupe. Donc au programme cette semaine, je veux terminer ma robe qui ressemble pour le moment à un pull. Mais j'ai juste la jupe en fait à terminer et voilà, je la tricote le soir devant un film si je ne m'endors pas avant ou quand je bouquine parce qu'en fait c'est vraiment zéro cerveau et voilà. Donc l'idée c'est qu'elle fasse encore peut-être 15 cm de plus et on sera bien parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue non plus, sinon ça va être très bizarre. Il faudra que je l'essaie en fait rapidement. Ouais, elle est quand même encore très courte, donc je pense qu'il faudrait qu'elle m'arrive là. Voilà. Donc ça c'est sûr, c'est mon challenge 1, parce que j'aimerais passer à autre chose assez rapidement. Donc ça c'est un de mes premiers projets de la semaine. Ensuite j'aimerais donc faire l'amigurumi pour mon fils. Ça va être la deuxième chose qu'il va falloir que je fasse. Et ça devient important quand même. Le pull que j'avais mis en photo la semaine dernière, que je voulais coudre cette fois-ci, qui est un modèle Burda, je voudrais le coudre également. Donc ça en fait c'est les 3 choses vraiment essentielles que je voudrais faire. Et ensuite, parallèlement à ça, j'aimerais monter ma nouvelle paire de chaussettes. Voilà, et puis déjà ce sera pas mal. J'ai un petit design qui avance à côté, mais c'est vraiment cool. Et puis voilà. Donc une semaine créative qui s'annonce encore pleine de jolis projets. Enfin, pour moi, qui me motive. Voilà. Et puis je dois mettre en ligne aussi pour ma boutique les écheveaux sur lesquels je travaille et qui sont presque prêts. Donc on verra en fin de journée là si j'ai le temps de préparer les étiquettes parce que elles sont quasiment prêtes, mais il faut que je coupe les bandes et pour ça il faut que je fasse en lot et puis qu'on scotche tout ça. Et demain matin je ferai les petites photos. Je suis très mal coiffée, je sais, je suis désolée. Il faut que je me lave les cheveux demain, c'est la cata. Et puis j'avais envie de faire quelque chose avec ces petites choses là. Je les ai sous les yeux parce que je les ai sorties. Donc peut-être un petit design avec des restes de fil là. Je les ai sortis comme ça, je ne sais pas trop. Ça c'est des laines que j'ai teintes, tout un camailleux de bleu. Et en fait en l'ayant sous les yeux comme ça, même comme ça là, je les ai rapprochés de laines que j'ai qui sont à speckles. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un potentiel, même avec celle-ci, de faire quelque chose d'intéressant. Je réfléchis encore. Je pars. J'ai pas l'impression en fait qu'on soit lundi. Ça me fait l'impression qu'on est. Mars est un long fleuve plein d'idées sur lesquelles je veux voyager encore cette semaine. Il va falloir que je me calme et que je me repose aussi quand même cette semaine. Ça c'est mon gros challenge. Bon allez, on se laisse, je vous laisse là pour le moment. Il faut que je fasse ma petite photo. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais peut-être juste photographier ma robe pour Instagram et ce sera tout. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de la semaine. Hello du mardi. Il est quoi? Il est 13h30. Je vais me faire une petite pause. Ce matin, j'ai réussi à caler 2-3 trucs quand même. J'ai fait un petit dessin pour accompagner les commandes parce que ça fait longtemps que je veux faire ça. Et d'ailleurs, il faut aussi que je refasse mes cartes de visite. Donc il va falloir qu'on y réfléchisse très fort. Pour le moment, il n'y en aura pas, mais en tout cas, il y aura peut-être un petit dessin qui accompagnera les commandes. Ensuite, j'ai aussi fait les photos des écheveaux que je vais mettre en ligne demain.
Et j'ai fait le petit post Instagram pour l'annoncer. C'est déjà pas mal. Tout ça en bossant quand même. Donc là, je vais me faire une petite pause avant de reprendre le boulot. Et je crois qu'il est largement le temps de commencer ce zombie et de m'y frotter. Donc je vais faire ça. Parce que je veux absolument le faire. Vous savez que ça fait plusieurs fois que je vous le dis. En plus, ça m'a pas l'air super long à faire. Donc je vais m'approprier le patron qui est en français. Et puis je vais m'en occuper. Et puis vous dire ça très très vite. Voir si j'y arrive bien. Donc, juste je reviens pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait la première jambe du zombie. Ça va m'éclater ce projet, je sens. Donc là, je l'ai faite, je l'ai commencé à ma pause de un quart d'heure, 20 minutes, et je l'ai continué un peu quand on était en réunion, et c'est long en fait. Donc déjà, elle préconise, elle le fait encore plus serré que ça, c'est-à-dire qu'elle préconise un crochet de 0,5. Moi, j'en avais un de 1, mais j'ai essayé, ça ne fonctionnait pas avec ma laine qui est de la fingering. Donc j'ai pris 1,75, ce qui fait que mon bonhomme là, il va être beaucoup plus grand, on est bien d'accord. Si ça, c'est ça. Si ça, c'est sa jambe, concrètement, vous voyez quoi, ce que ça va donner. Petite pause. Voilà, oui, donc concrètement, ça sera un peu plus grand. Ça va être un peu long à faire quand même, parce qu'il y a pas mal de mailles. Mais ça va être sympa. Et du coup, je me suis dit que j'allais en faire un petit peu tous les jours. Ils le font. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai segmenté mon patron en voilà, jambe 1, jambe 2, corps, bras, tête. Et pour le faire petit à petit tout au long de la semaine, voire début de semaine prochaine, et le terminer à ce moment-là. Voilà, donc pour le moment, je vais le laisser de côté. Et on se retrouve un peu plus tard, parce que ma journée de boulot n'est pas terminée. Hello du mercredi matin. Avec, là dans cette image, il y a tout ce que j'aime. En fait, je me rends compte, là, il y a de la très belle laine que vous voyez un peu floue, mais je vous en parle tout de suite. Là, il y a ma tasse de café et un bon bouquin. Voilà, donc là, c'est pas mal. En plus, c'est mercredi matin, donc je bosse pas, c'est réveil en douceur, c'est petit déjeuner qui s'étire. Ce matin, j'ai que Lucien là, qui dort encore d'ailleurs. J'ai que Lucien toute la matinée, donc ça va être cool. On va faire un peu de cuisine, je pense. J'ai pas bien dormi, ce qui fait que je me suis réveillée beaucoup trop tôt. Mais bon, qui dit réveil beaucoup trop tôt, dit plein d'idées de design dans la tête. En fait, j'ai finalisé dans ma tête mon prochain design de châle. Et je suis trop contente, très impatiente de pouvoir le faire. J'ai même acheté la laine cette nuit, la laine que je vais teindre. Donc, ouais, le projet est très très enthousiasmant. Donc c'est pas grave, si j'ai pas bien dormi, je dormirai mieux ce soir. Et puis c'est tout. Je suis habituée à ce genre de journée un peu plus difficile qui tire un peu plus que d'autres, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, j'ai aussi monté des chaussettes, mes nouvelles chaussettes, dans la très très belle laine de Anna. Encore Anna, cette fois-ci pour moi, pas pour mon garçon. La très belle laine d'Anna, le bruit des aiguilles. Je connais plus le coloris, j'ai pas d'étiquette avec moi dans mon atelier.
Et donc voilà, donc, ça donne ça pour le moment. Alors, j'ai fait un Turkish Custom, hein, c'est ça. J'ai utilisé le livre de Émilie Drouin et tricoter ses chaussettes pour faire le montage. Je trouvais que les explications photos étaient très claires, c'était très bien. Après, j'ai longuement hésité. Alors, comme une nouille, j'ai mis 13 mailles et 13 mailles. En fait, j'étais pas une nouille, j'aurais dû rester sur mon 13 mailles parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'à un endroit, ici, là, j'ai fait des augmentations, mais un côté, j'en ai pas fait, ce qui fait qu'il y a un petit... pour arriver à 14. Bref, c'est du bidouillage. Je ne ferai pas ça. Je pense que pour la prochaine, je vais monter 12-12. C'est pas très très grave, il n'y a que moi qui le verrai. 12-12. Et puis ensuite, je suis arrivée jusqu'à 30-30 pour avoir 60 mailles. J'ai un petit doute sur la largeur parce que je tricote avec des aiguilles 1,75. Mon tissu est plutôt joli, mais je trouve ça presque un peu large. J'ai des petits pieds. Mais c'est pas grave, je vais les continuer comme ça. Je vais bien faire attention à ma laine parce que je voudrais faire 2 paires de chaussettes avec. Donc il ne faut pas que je dépasse les 50 grammes. Et il faudrait que je calcule. Pour ne pas dépasser 25 grammes par chaussette. Et comme je les monte comme ça, je vais faire un talon en raccourci. Je vais essayer le talon en raccourci. J'ai déjà fait, je crois, sur mes chaussettes, mais il y a un moment. Mais je vais m'aider du livre. Ça m'énerve de ne pas me souvenir de... C'est Émilie Drouin et... Ah, c'est parce qu'elle a changé de nom. Ah, je le mettrai ici parce que ça m'énerve de pas bien citer. Surtout qu'elle est très talentueuse. Bref. Donc là, je vais les continuer un petit peu. Ah oui, hier, j'ai aussi passé ma robe sur un... J'ai mis un connecteur de câble pour mettre un câble un peu plus long pour pouvoir la passer. Et donc, je sais qu'il faut que je tricote encore 15 cm avant de rabattre. Hier, j'en ai tricoté 5, donc je pense que c'est quelque chose qui va avancer tranquillou. Voilà. Sinon... sinon, c'est pas mal. Sur mes genoux, là, j'ai quelque chose que je ne vous montre pas. C'est un design qui est fini, qui est bloqué. En fait, je l'ai là parce que je l'ai essayé à mon homme pour voir comment ça allait. Et j'en suis très contente. D'ailleurs, cette nuit, quand je dormais pas, j'ai eu l'idée de faire... J'ai dessiné dans ma tête mentalement la version du bonnet. Parce que je pense que ça peut se décliner aussi en bonnet. Surtout que c'est un col qui se tricote. C'est un col, donc je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je vous le dis. Donc c'est un col qui se tricote avec de la gilliatte. Et en fait, on entame bien, enfin bien. En fait, les pelotes de gilliatte, elles font 100 grammes. Et il reste, en fait, j'ai déjà acheté 2 pelotes par couleur. Et je pense qu'il reste assez sur la deuxième pelote pour faire un bonnet. Donc c'est l'idée en fait. Donc, je vais essayer de faire ça. Je sais pas trop quand, peut-être bientôt, parce qu'un bonnet ça se tricote vite, surtout en gilliatte. Donc il faut que je fasse des petits calculs. Et puis je vais finir d'écrire le patron. Et puis voilà. J'ai décidé sur Patreon de montrer comment je crée. C'est-à-dire de vous proposer des vidéos où vraiment je vous montre le processus créatif de A à Z avec ses péripéties, ses remises en question, ses pauses, ses parenthèses, tout ça, pour que vous voyez un petit peu concrètement comment ça marche. Et donc avec ce col que je commence en fait cette série de petites vidéos vlog, on va dire, le pas à pas en fait du patron. Et en fait je vais les proposer juste avant de faire l'appel au test.
je vais proposer la vidéo du projet sur Patreon. Je pense que je vais la proposer au niveau 2. Donc niveau pelote. Non, le second niveau. Je sais plus si c'est pelote ou bobine. Bobine et pelote. Ça doit être pelote, bobine et chevaux. Donc bobine. Bon, je vous écrirai ça si je me trompe. Je connais pas mes niveaux par cœur, c'est nul. C'est pas grave. Et ouais, je trouve que c'est plutôt sympa. Et donc là, il faut que je m'occupe de faire le montage de cette vidéo. J'ai encore une petite séquence à filmer que je vais filmer aujourd'hui pour finaliser. Puis je vais faire ça. En parallèle, je vais écrire le patron et je ferai l'appel au test. J'ai un test qui commence, mais ça, c'est un petit snood, franchement, pas très compliqué, je pense. Voilà. Il y a du point texturé, hein, mais... Alors après, c'est vraiment un snood d'hiver. Donc, je vais faire le test, en fait, maintenant. Et je sortirai le patron plus tard. Je sais pas si c'est la meilleure solution. Ou alors, ce que je fais... c'est que je fais le snood, j'écris le bonnet et je ferai le test des deux en même temps. Je sais pas. En fait, je préfère faire le test tout de suite parce que comme ça, c'est frais dans ma tête. Et ça me permet d'accompagner au mieux. Voilà. Et puis c'est tout. Bon alors je vous laisse là. À 14h30 aujourd'hui, je mets en ligne les écheveaux, les fiches sont prêtes et tout, c'est trop chouette. Et ouais, les expériences de teinture, c'est trop bien. Là j'ai investi pour du matériel un peu plus pro. Donc j'ai hâte de voir tout ça arriver, se mettre en place. Et je vous avais dit aussi dans mon dernier vlog qu'on avait rangé la cave et qu'on allait la ranger. En fait, je ne l'ai pas rangée, moi c'est mon âme qui l'a rangée et franchement c'est trop cool. J'ai vachement plus d'espace parce que c'est moi qui m'occupe du linge et tout, donc c'est vrai que c'est plutôt moi qui y vais. Et du coup j'ai vachement plus d'espace et c'est vraiment, vraiment bien. Et voilà, je suis trop contente. Il faudrait que je vous montre. Je vous emmènerai peut-être dans ma cave aujourd'hui si j'ai un moment. Bon, et ben tout de suite là, je vais finir mon petit café. Avancer un peu ma lecture, tricoter un peu ma chaussette et attendre que le petit Lulu se réveille. Comment ils vont, mes cafés?
Bah alors il te pousse. Hello du vendredi. Oui, déjà vendredi. Je crois qu'hier je suis pas venue vous voir, ou du moins je vous ai juste montré des images du montage du montage du nouvel étendoir que j'ai acheté notamment pour ma boutique, notamment pour étendre mes écheveaux de laine, et qui a l'air très bien. J'ai laissé faire mes garçons et je vais le mettre en pratique ce week-end, donc je suis contente. Voilà, donc c'est ça que je suis venue vous montrer. Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai fait plein de choses, mais je vous ai pas trop montré. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, je voulais vous montrer, j'ai fini ma robe. Elle est là. J'ai fini ma robe hier soir, tard. Enfin, tard pour moi. Il était 23h. Moi, c'est pas 1h, je me couche plus tôt que ça, en fait. Mais là, j'avais tellement envie de la terminer que... Voilà. Elle est terminée. Bon, les fils sont pas rentrés. Voilà, elle est à la longueur. Je l'ai essayée ce matin. Elle est très bien comme ça. Sans blocage. Alors, j'hésite presque à la bloquer parce que je trouve que le point est assez régulier. Et j'ai peur, en fait, qu'elle se détende beaucoup. Alors, je vous la montrerai en détail dans les projets terminés. Mais en tout cas, c'est un de mes défis de cette semaine. Il est terminé et je suis trop contente du résultat. Et je vais la finir parce que je vais la porter demain. C'est clair que je la porte demain. Qu'elle soit bloquée ou non. Donc là, je vais rentrer les fils aujourd'hui. Donc c'est le modèle Augustin numéro 11, qui est en fait une tunique que j'ai rallongée, parce que je la trouvais très courte. J'ai dû la rallonger de 7 cm, quelque chose comme ça. Et donc elle est terminée et je suis trop contente. Et voilà, donc aujourd'hui je porte une robe que j'ai cousue, qui est une robe burda, toute simple. De toute façon je vais mettre une photo sur Instagram ou alors en story, je ne sais pas. J'ai une sale tête aujourd'hui, alors ce sera peut-être en story. Et mon gilet Mareken, l'indétrônable, que j'adore. Et ça va très bien ensemble. C'est vraiment mes couleurs, hein, ça, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est vraiment les couleurs que j'aime. Je ne sais pas si c'est des couleurs qui me vont. Vous m'avez dit en commentaire, merci pour tous vos gentils commentaires, que c'était une couleur qui m'allait bien quand même. Ce jaune, moutarde. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le porter avec du bleu, parce que je trouve que c'est deux couleurs qui vont très bien ensemble. Et voilà, et là, avant de bosser, je tricote. Je suis en train de finir le yoke de mon Sunburst, dont il faudra que je vous parle en détail, mais pas maintenant parce que je vais pas avoir trop de temps. Parce que c'était pas évident. Notamment, j'ai tricoté avec 5 fils. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc il y a 4 couleurs et 5 fils, parce que là, ici, on ajoute, enfin moi j'ai ajouté du mohair sur cette partie-là, pour l'effet, pour avoir un peu l'effet comme dans la version originale. Je vous le montre parce que je crois pas vous l'avoir trop montré. Donc voilà, donc c'est celui-ci. Et donc du coup j'ai ajouté une partie mohair. Alors moi, c'est très tendu, hein. On est très tendu là. Donc je vais croiser les doigts, je pense que je vais terminer le yoke. Je sais pas si je vais le bloquer, mais ça m'a l'air très tendu. Je ne sais pas si ça va se lisser beaucoup au blocage. Bref, je vous montrerai ça en détail. Je pense que j'ai tout intérêt quand même à le bloquer, mais j'ai quand même l'impression que ça peut se détendre. Vous voyez, les fils là, ils sont quand même épais. Quand je les replace, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Bon, c'est le fait d'avoir 4 fils. Je les ai pas en fait, vous voyez, j'ai fait courir les fils derrière sans les croiser. Ce qui fait que ma tension est un peu plus serrée, mais j'ai quand même essayé de laisser la place aux fils. Vous voyez, les fils, ils sont pas tendus, quoi. Si on tire dessus,
là, il y a quand même de la marge. Donc je me dis que peut-être au blocage, ça va le faire. Voilà. Donc là, j'ai 2 rangs, avant de finir la fin du yoke, 2 rangs en couleur principale, ce gris foncé de Drops. Donc je vous rappelle que je tricote en Drops Népal. Voilà. Et j'aimerais bien finir le yoke là. Enfin, ouais, je pense que je vais avoir le temps. Et puis ensuite... aujourd'hui, pas grand-chose. J'ai pas mal de boulot. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si j'ai avancé le... J'avance doucement l'amigurumi pour mon fils. Ça va s'avancer. Alors, j'étais contente, ouais, parce que hier, en fait, après mon boulot, j'ai fini d'écrire un design que je vais mettre en test assez rapidement, là, je pense. Même si c'est un peu hors saison, c'est pas grave. Parce que ce sera bien. et puis il sortira, je pense, plutôt fin d'année. Voilà, donc je vais aller partager ça sur Patreon. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous souhaitez rejoindre ma mailing list de testeuses et testeurs. Et voilà, donc c'est un col en fait. C'est un col pour... il est unisexe. Là, je l'ai tricoté en gris, mais voilà, c'est un col avec un point texturé et un petit peu sympa, et je l'aime bien. Vous avez vu, là, il y a une belle lumière aujourd'hui. Alors, en fait, c'est les giboulées de Mars, donc ça alterne entre très beau ciel, très beau soleil et grosse pluie. Donc, je pense qu'on va avoir ça tout le week-end. Voilà. C'est tout. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Je reviendrai quand j'aurai des choses intéressantes à vous dire. Je vous fais des bisous. Ok, donc je viens de finir le yoke et je viens de le passer sur un câble plus grand pour voir ce que ça donne. Et je pense que ça va aller en fait au blocage. Vous voyez, quand je fais comme ça, on est pas mal. Donc c'est simplement les fils, faut qu'ils prennent leur place. Mais c'est sûr que la prochaine fois, enfin, faut que je m'améliore sur ma technique quand il y a plusieurs fils. Pour pas qu'il y ait de... Vous voyez, en fait, ce qui est très désagréable en jacquard, c'est que ça flotte là, parfois. Voilà, donc... faudrait que je les... Là où je le fais, en fait, par exemple, là, vous voyez, là, on est pas mal en tension, enfin, sauf qu'il y a des endroits, c'est pas super, mais on est quand même pas mal en tension quand c'est bicolore, parce que j'ai l'habitude et que je croise les fils. Mais là, en ne croisant pas, faut vraiment bien connaître son tricot, sa façon de tricoter, et voilà. Donc, je pense qu'il y aura quand même un petit peu de flou, mais c'est pas très très grave, j'en suis quand même contente. Donc ça, c'est le devant. Hop. Voilà. Voilà, donc l'étape du yoke est finie. Je vais le mettre de côté pour le moment. Je ferai la séparation et puis le col en rond. Le corps en rond, simplement. Il y a du jacquard à la fin des manches et du jacquard à la fin du corps. J'ai décidé de le finir. On est en mars, hein, donc c'est vrai que du coup... ce que je voudrais, ça se tricote vite parce que c'est des aiguilles 6, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être 5 et demi, j'utilise. Donc ça se tricote quand même assez vite. Idéalement, j'aimerais bien le terminer avant fin mars en fait. Ce serait top, comme ça après, à partir d'avril, je commence les projets un peu plus légers. Voilà. Mais ouais, je suis quand même contente, même si... bon, alors voilà, j'hésite en fait à le bloquer. Voir ce que ça donne vraiment. Si ça se remet correctement. Mais bon. Je sais pas trop si je vais le bloquer. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai peur d'abîmer aussi mes marqueurs. Et si vous le bloquez... Dites-moi en commentaire si vous bloquez vos ouvrages à mi-parcours, si vous les mettez sur un fil, si vous enlevez vos marqueurs, si vous gardez les câbles. Parce que c'est pareil, les câbles dans l'eau, là, c'est... Voilà, je pense pas que ce soit une bonne idée, c'est quand même métallique. Bref. Donc pour le moment,
On va laisser ça de côté et on se retrouve un peu plus tard. Hello du dimanche matin. J'ai mes chers qui font du bruit. Mais je suis la seule réveillée. Il est 8h15. Bien dormi cette nuit, ça fait du bien. Il fait beau, mais alors en fait c'est très fluctuant, quoi. C'est les giboulées de Mars. J'ai fini ma robe et j'ai rentré les fils, ce qui fait qu'hier je l'ai portée. Je sais plus si je vous ai montré. Et on est sorti et il a plu. Donc, j'avais aucune envie, en fait, comme je ne l'ai pas bloquée, j'avais aucune envie qu'elle s'abîme. Donc du coup, je l'ai remontée dans mon manteau et j'ai ressemblé à un bibin d'homme. C'était génial. Voilà. Et je ne l'ai pas abîmée. Après, j'ai enchaîné avec de la peinture pour un nouveau design. Je sais pas, je pense pas que je vous montrerai là. Oui, parce que je réserve une vidéo spéciale pour mes patronettes et je suis trop contente du résultat. J'en ai même rêvé cette nuit. Je suis impatiente que ça soit sèche et que je la mette en écheveau et que même en cake et que je commence parce que c'est déjà bien prêt dans ma tête. Voilà. Alors aujourd'hui c'est farniente, repos. Qu'est-ce que je voulais faire? Rien, j'ai des petits trucs à faire mais j'ai même pas envie. J'ai envie d'être vraiment au cool. J'ai juste du ménage à faire. Ça c'est important, il faut que je change les draps, que je fasse du ménage et que je range peut-être mon atelier. Voilà, je pense une bonne journée pour faire ça. Qu'on s'occupe des devoirs des garçons, les papiers pour la 6e, pour mon second qui va rentrer en 6e. Et puis voilà, déjà quand on aura fait ça, ce sera bien, comme je dis. Et puis niveau créatif, je vais continuer un peu le zombie pour mon fils. Et sinon, ah oui, peut-être que je pourrais faire un peu de couture. Ça dépend en fait. Parce qu'en fait, j'ai un tricoté vers 18h, 18h30. Et si on sort, j'aurai pas trop le temps de coudre, à moins que je couse ce matin. Je vais voir, mais ça va être un peu compliqué de tout faire. Mais je vais d'abord faire le ménage quand tout le monde sera réveillé. Et je verrai si j'ai le temps de coudre. Voilà. Bon, allez, je vais prendre mon petit déj et j'ai mon sac à tricot là. Ah si, il faudrait quand même que je vous montre mes chaussettes. Attendez, je m'essuie les mains. J'ai passé le talon de mes chaussettes, je vous l'ai déjà dit, je pense. Voilà où j'en suis. Donc bientôt la première terminée. Je pense que je vais faire la même longueur. Faudrait que je pèse quand même. Là, en fait, ça serait pas mal que je pèse ma laine pour voir jusqu'où je peux aller, puisque je voudrais pouvoir faire 2 paires en fait. J'en suis là, si je plie. Donc je pourrais aller jusque là, quoi. Faut que je pèse. Voilà. Et surtout, il faut que je tricote pour aller jusqu'au milieu d'une rayure rose, puisque là, j'ai commencé par... la dernière... j'ai 3 ou 4 rangs, en fait, sur chaque rayure. Donc, du coup, il faut que je fasse... que je m'arrête au même endroit pour avoir la même chaussette de l'autre côté. En même temps, si j'ai pas la même chaussette, c'est pas très très grave non plus. Voilà.
Ok, on est lundi et il est temps de clore ce vlog. D'ailleurs, le montage est en cours, donc je fais cette petite partie pour finaliser et puis vous faire un point sur mon challenge de la semaine. Alors, au programme, je devais terminer ma robe. C'est fait, et même elle a été portée 2 fois, et je suis trop contente du résultat, donc ça c'est c'était une grande joie pour moi. Je vous mettrai des photos portées, et puis je vous en parlerai dans mes projets terminés de mars. Je devais faire l'amigurumi de mon fils, il est en cours, je vous le montre dans mon prochain vlog, mais il est en cours et il sera fini la semaine prochaine, enfin cette semaine que vous voyez. Et puis je devais coudre mon pull et je le porte. C'est pareil, je vous en parlerai dans mon podcast créatif de fin mars, mais je suis contente. J'ai fait des adaptations, des adaptations, c'est un bien grand mot, hein. Mais je me suis débrouillée avec les explications Burda et je suis contente du résultat. Je trouve ça très joli, j'avais peur de cette encolure large, mais je le trouve finalement très saillant. Donc ça me plaît. Deuxième, ça c'est chouette. Je devais monter mes chaussettes et je l'ai montée et j'en ai fini même une, donc ça c'est trop cool aussi. Et ben voilà, on a fait le tour de ce que je voulais faire finalement. Alors la semaine dernière était vraiment beaucoup plus cool. J'ai ralenti le rythme, mais finalement les choses ont avancé assez simplement, donc j'ai essayé de me décontracter. Et je crois que j'ai réussi. Le week-end dernier m'a fait beaucoup de bien. Je suis pas venue énormément vous parler parce que j'avais besoin de faire Voilà, des fois on a besoin de moins parler et de se recentrer. Mais j'espère que ce vlog vous aura plu quand même. Voilà, là une nouvelle semaine commence et le vlog continue. Cette semaine je vais filmer mes encours et vous poster la vidéo. Et puis voilà, donc on va se quitter là. Je me disais aussi que peut-être cette semaine, je pense que c'est le bon moment de vous en parler, je vais peut-être faire un live YouTube si j'arrive à trouver un thème, je ne sais pas, ou alors vous avez des questions à me poser et on en parle. Ou alors je viens avec mon tricot et on papote tout simplement. Je ne sais pas, parce que ça me correspond pas forcément de faire quelque chose trop cadré. Moi je suis assez impulsive, je crois que je suis comme ça, donc du coup dites-moi si vous aimez les lives, dites-moi ce que vous aimez y trouver, si vous avez des questions et que vous voulez vous joindre à un live que j'organiserai, n'hésitez pas. Je pense que de toute façon si j'organise ça sera vers 18h30 ou je sais pas. En fait je sais pas trop, peut-être ça sera un samedi, vendredi soir, jeudi soir, dites-moi. Dites-moi ce qui vous intéresse. Et puis du coup, quand j'aurai choisi, je vous mettrai un petit mot dans la communauté YouTube, dans l'onglet communauté sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que comme ça vous aurez la petite info, et à actionner la cloche, comme ça aussi vous aurez la petite info. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Tricotez bien, créez bien et puis portez-vous bien. Je vous embrasse. Bye bye.